bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Eh bien ça se passe pas trop mal. Sauf que j'ai eu affaire à des abrutis. Comme d'habitude. Et bah, on répond aux abrutis par le silence, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas répondu à leurs commentaires. Donc voilà, ouais, parce que ils sont pas intéressants. Donc moi, je reprends là où j'en étais sur lui. J'ai envie de modifier un petit peu de trucs. Vous voyez, je vais mettre un petit palonnier à lui. Bon, ça se trouve, ça fait l'affaire peut-être d'origine plastique que je me suis remonté, mais je vais changer quand même pour l'alu. On n'est pas en mode trompette, on va pas se prendre la tête. On va se faire ça tranquillement. On est sur un SPT de cerveau qui est pas trop mal. Par contre, alors je regarde quelque chose. Est-ce qu'il y a. Ok, c'est ce qui me semble. Est-ce que je vais pouvoir. Ah ouais, peut-être. Non, je vais pas pouvoir. Faut que je prenne la clé. C'est-à-dire que je vais devoir racheter peut-être. C'est 5,5. Du coup, on va garder ça. Par contre, le cerveau a vu que j'ai le récepteur, mais faut que je les voie pour pouvoir du coup le mettre au neutre. Enfin, ou alors on fera ça dès que j'aurai ce qu'il faut. C'est pas très grave. Mais, on va garder ce qui. D'origine. Ouais, on est sur du standard, donc ça c'est cool, c'est plutôt cool. Il avait mis du frein filet dessus, monsieur, c'est bien, c'est très bien. Nous, on va pas mettre de frein filet. Par contre, vu que c'est pas tout à fait le même au niveau profondeur, voilà, ça peut se desserrer. Ah, il est plus court celui-là. Du coup, l'autre il y a plus de hauteur sur le truc. On va remonter la biellette. Hop, on va verser. Là-dessus, il n'y a pas plus de réglage que ça, donc du coup, c'est pas grave. Niveau de la biellette, ça change rien. On aura pu la descendre plus bas, mais il n'y a pas besoin. Par contre, on va faire un truc. Du coup, on va essayer de. On aura dû monter le palonnier peut-être avant. Après, peut-être. Ouais, aussi. J'aurais pu faire ça comme ça aussi. Bon, c'est pas méchant. Non, non, ce n'est pas une erreur de débutant. Comme tu as pu le voir dans les vidéos où j'étais parti au club, je m'étais habillé en pyjama. C'est vrai. Un pyjama marqué Tamiya. Waouh, ça existe ça, des pyjamas marqués Tamiya. Un truc de fou. Je savais que t'étais malade, mais à ce point-là.
Faut que tu te fasses soigner. C'est ça. J'y mets un Ichronistop quand même. On est bien pour faire les choses bien. Voilà. Pas que ça bouge. Bon, elle est un peu longue la vis, mais c'est pas gênant. Comme on la changera sûrement un jour, c'est pas gênant. Regardez le palonnier plastique parce que il peut faire son taf, il peut, voilà. Genre, on a aérodroit. Ça va faire un peu plus joli quand même à la voiture, n'est-ce pas? Petit palonnier alu. Alors il n'y a pas de vis qui le maintient dessus. J'ai préféré ces palonniers là. Ils sont mieux. Donc du coup voilà, on est bien. Bon après le pencher sur le truc, ce sera les trucs à voir. Donc on peut. Je pourrais pas. Si je pourrais peut-être voir le. Si je veux, je peux brancher des piles et voir si on a une réaction du cerveau et une réactivité. Savoir si ça réagit bien ou pas. Donc, du coup, alors, normalement le récepteur devrait arriver demain. Enfin le récepteur, non, pas le récepteur. Si, le variateur va arriver sûrement demain, je pense. Du coup, il vient de chez Stéphane, donc du coup, ça va être très rapide. J'aurais pu le chercher, c'est Stéphane, mais je pas voulu. Voilà, quelqu'un de très sympathique. Et du coup, j'avais déjà été chez toi, du coup, c'était cool. Bon, on va voir ça, parce que du coup, j'ai peut-être, je regarderai comment je vais procéder. Je vais sûrement enlever ça, tu vois. Voilà. On va sûrement enlever les systèmes qui tiennent comment vous dire, la batterie. Parce que du coup, ça me sert à rien d'avoir ça. Parce que en fait, c'est juste pour caler la batterie, mais du coup, j'ai des scratchs. Donc du coup, bon, alors je vais voir. J'en ai retiré qu'un, mais ça se trouve, ouais, je sais pas. Ouais, parce que sinon, il faut avoir le tournevis et puis ouais, serrer ça, ouais, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. J'ai pas fait de réglage ou quoi que ce soit. J'ai pas regardé si pour mettre. Du coup, je vais avoir du travail dessus à faire, forcément. Donc du coup, les scratchs ont été coupés par l'ancien propriétaire, forcément. Et du coup, je vais juste faire ça. Je vais regarder pour la batterie si du coup tout passe. Ça passe, mais tu vois, c'est ça. Ça va dessus. Du coup, en fait, si vous voyez pas, c'est vrai, j'ai pas mis la caméra au fallait. C'est ça. Du coup, parce qu'après, ça c'est un réglage à faire. Donc, on va retirer ça. Ouais, parce que bah, ça sera embêtant de mettre ça. Ah, il y a même le trou pour le. Ah, presque ça, ouais. Ouais, je sais. Ce serait chiant de faire ça, alors ça qui. Sinon, il faut retirer, puis il faut visser. Donc là, il y a les scratchs. Ouais, c'est pour caler, ça bougera moins. C'est sûr. Les scratchs, si ça tient, ça tient. Il y en a qu'un scratch, je peux en mettre deux. Je peux en mettre autant que je veux, je pense. Ouais, je pense que je peux en mettre deux, voire plus que ça. Du coup, je retire ça à fond parce que j'avais retiré ça parce qu'après, il faut. Ouais, je vais regarder. Sinon, sinon, faut avoir le tournevis avec soi, forcément. Et puis faire ça. Jusqu'à temps que ça soit le serrage. Faut pas que ça bouge. Ouais, et puis après, tu fais un tour encore. Tac. Ouais, ça bougera pas. Ouais, ça plus. Ouais, c'est possible que je garde ça. Et après, du coup, faut. Ouais. Bon, là, je vais l'enlever. À moins que. Non, je vais peut-être pas. Enfin, je vais l'enlever, forcément, je l'enlève. C'est pas très grave. Je regarderai si je le laisse ou pas. Bon, comme j'ai les scratchs, je peux enlever. C'est pas un truc qui va gêner forcément la voiture. Puis au niveau poids, ça gênera pas. Ça gênera pas de rouler, là. C'est juste le choix d'avoir ça ou le choix d'avoir des calages. Par contre, je sais pas si on peut réavancer le bac lipo, mais je pense pas. Le MP11 a les bacs plus petits. Plus petits. Donc les batteries, ceux-là, vont pas dessus.
C'est un choix qu'ils ont opté. Du coup, ça c'est bon. Je vais remettre un scotch dessus. Ouais, je pense à scotcher ça. Presque monté. Et puis là-dessus, ouais, ça va le faire, ça va le faire, ça. Ça va le faire, hein. Hop, du coup, on a la boîte extrait. Hop, j'avais cette platine là. S'il y a des connaisseurs qui savent à quoi ça sert, où elle se met sur la voiture, je suis preneur. Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Il me manque juste aussi là-dessus. Là ici, il y a 2 platines carbone qui vont là. Je les ai pas. Parce que je ne les ai pas. Il y en avait pas, donc du coup. Faut pas chercher midi à 14h. Hein. Tant pis. Hein. Faudra que j'en rachète. C'est pas méchant. Mais j'ai la solution pour les avoir. L'aileron, je regarde un petit peu. Donc du coup, le cerveau. Alors le reste, c'est variateur. Je sais pas si je vais le mettre là-dessus. Ou si je le mets sur l'autre. Parce que je vais voir comment, niveau câblage, ça va se passer. Parce que du coup, je vous expliquerai le variateur que c'est. En détail. Et avoir les trous qu'il y a dans le câblage. Dans le variateur. À savoir si les fiches que j'ai. Les fiches comme ceci. Va dedans. Ça c'est les fiches qui vont un peu comme sur les Plus PK en 5 mm. Et à voir si c'est comme on est sur du 1.8, une voiture 1/8, et comme on a un vario qui est un Mac 10, enfin pas un Mac 10, un Mac 8, un Obi Mac 8, du coup on est sur un G2, et donc du coup G2 il a des grosses prises. Le G2 le surpasse, et c'est là sur les grosses prises. Et en fait, vous allez voir la surprise du chef, c'est que j'ai totalement changé de variateur, de marque de variateur. On va voir si c'est bien ou pas bien. Je pense que ça devrait le faire. Je vous expliquerai tout dans la vidéo que je ferai sur le variateur pour vous expliquer si ça me convient ou pas. Et si il va aller sur l'autre. Alors je pense plutôt sur l'autre parce que l'autre il a déjà le moteur. Lui il manque le petit moteur qu'on va y mettre. J'avais déjà vu, j'avais pensé à y mettre un Rocket V2. Bon, donc on m'a dit qu'il y en a 2 qui m'ont dit qu'ils roulaient avec et qu'il n'y avait pas de souci. Donc au vu du prix, on va voir. Parce que c'était un moteur où il fallait souder, donc du coup moi ça m'intéressait plus. Du coup tu pouvais avoir, au lieu d'avoir un long fil, tu avais les fils plus courts, donc c'était plus agréable pour le là, mais bon, après voilà. Donc du coup, voilà. On va tester ça. Ah, il y a du jeu quand même dans le... Ouais, il en faut aussi. Bon, après, il y en a peut-être un peu plus dans celui-là, à l'arrière. Ça se règle ça, dans la barre anti-roulis. Après, chacun règle son buggy comme il souhaite. Et vu que c'est un buggy de pilote, c'est marqué là. C'est pas marqué le nom du pilote, mais c'est marqué FVRC. Fédération française RC, je pense, je sais pas trop. Je sais pas, je connais pas trop. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. J'ai monté le cerveau. C'est déjà le palonnier de cerveau alu. C'est un peu plus de gueule déjà, c'est mieux. C'est un peu plus joli. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. A plus dans le bus.